Bonjour à tous, à la base cette critique n'était pas prévue, mais j'ai pris un énorme retard sur la dernière vidéo qui était prévue cette semaine, mais elle sortira finalement la semaine prochaine. Bref, passons à la critique du film de la semaine, ça. Bon, on va tout de suite se mettre d'accord, je n'ai pas lu les deux bouquins de Stephen King et j'ai vu la moitié du téléfilm des années 90, donc je jugerai le film en tant que film et non pas en tant que remake ou bien adaptation. Cette critique sera bien évidemment sans spoiler pour éviter de vous dévoiler un petit peu trop le film et vous encourager à aller le voir parce que putain qu'est-ce que ce film est génial. Comme dans ma précédente critique, je ferai une partie qualité, une partie défaut et une partie conclusion, donc écoutez, c'est parti. Pour commencer, son ambiance. Si vous aimez l'ambiance de la série Stranger Things, les Goonies, It l'extraterrestre ou bien Super 8, vous allez adorer ce film. Moi personnellement j'adore ce genre d'ambiance, c'est pour ça aussi que j'adore ces 4 films. Et c'est vachement bien de revoir ce genre d'ambiance revenir à la mode, en grande partie grâce au succès de la série Stranger Things sur Netflix. Il y a aussi une certaine ambiance assez malsaine qui tourne autour de la sexualité, entre enfants et aussi entre enfants et adultes, ça faut le savoir. Pour continuer, les acteurs sont parfaits, il n'y en a pas un seul qui est en dessous, ils jouent tous à la bonne justesse et même leurs personnages sont très bien écrits. À la fois très attachants car on se met à aimer le groupe des ratés, que ce soit pour leurs blagues, car oui le film a un certain humour qui passe quand même plutôt bien, leur courage et leur détermination à mettre fin aux activités de ce clown. Et vu qu'on en parle, parlons de Gripsou. Alors déjà, sachez qu'il est très différent du téléfilm. Dans la version des années 90, il était beaucoup plus bavard avec une voix très attractive qui justement attirait les enfants, avec un côté très cartoon aussi je vous le reconnais. Mais dans le nouveau film, il est plus là en tant que créature et qui ne parle pas énormément ou très peu. Mais sinon le clown reste très effrayant et il est très bien incarné par Bill Skarsgård, par ce mec là. Autre chose assez courageuse et très couillue pour un film de 2017, c'est concernant la violence envers les enfants. Il a pas mal de scènes de meurtre sur des enfants qui sont filmées de façon très explicite. Le film est déconseillé au moins de 12 ans en France, mais le film ne se met pas devant n'importe qui, surtout les plus sensibles car des passages sont assez violents, surtout à l'égard des enfants. On va parler un peu réalisation maintenant. Le film est réalisé par Andrés Muschietti, qui en 2013 avait réalisé Mama, qui était vachement sympa par la même occasion. Et du côté de la réalisation de ce film, c'est du quasi sans faute. Mais le quasi, on en reparlera après. Les plans de paysage ou d'horreur sont magnifiquement bien composés et maîtrisés de bout en bout et on sent qu'il y a eu réellement un travail là-dessus. Et la photographie est juste magnifique, donc rien que pour le côté visuel, ça vaut le coup. Désormais, passons aux défauts. Bon, quelque chose qui avait un énorme potentiel mais qui finalement fut une petite déception pour ma part, l'épouvante. J'ai été déçu un peu par le film pour son côté effrayant car 80% des scènes de terreur sont malheureusement des jumpscares et en plus des scènes où on a l'impression qu'elles sont un peu répétitives. Les jumpscares, qu'est-ce que c'est? Ce qui est vraiment décevant car un jumpscare ce n'est pas un sentiment de peur, c'est juste une réaction normale à quelque chose qui nous fait sursauter. C'est vraiment dommage parce que des scènes font tellement froid dans le dos comme la scène avec Georgie par exemple. Et il y a un petit manque de travail concernant ces scènes d'épouvante et ça c'est vraiment dommage. Pour conclure, si je devais lui donner une note à ça, ce serait la note de 4,5. Un excellent film misant beaucoup sur son ambiance qui rend hommage au film des années 80 et à la période Stephen King. On appréciera quand même plus l'histoire du groupe des losers avec ses différents personnages très attachants et très drôles que les scènes d'horreur et ce qui est quand même assez dommage. Aussi il y a une recherche musicale et même au travail du son en général qui est fort intéressant. Tout est parfait sauf les jumpscares qui nuisent un petit peu trop au film et ça aussi c'est vraiment dommage. Je vous recommande fortement d'aller voir le film car ça en vaut vraiment le coup et ce n'est pas un film d'horreur comme les autres, en tout cas je le trouve très bien au-dessus de ce genre de merde qui sort actuellement au cinéma mais je vous prépare très bientôt une vidéo sur ce sujet. On se retrouve à la prochaine, allez salut!